Dis bonjour à toutes frères et sœurs qui ont chance matin pour nous regarder le programme. C'est un plaisir de monter la caille nous. Moi dis nous merci du fait que nous avons mis un petit temps avant pour nous regarder la vidéo ça. Et maintenant nous parlons ensemble dans le livre de Daniel comme nous connaissons étudié le livre de Daniel et maintenant nous parlons entrer dans le chapitre 7 dans le livre de Daniel là côté nous parlons vision ça que Daniel il était fait et nous parlons d'interprétation nous parlons sa vision on veut dire comment ça s'est passé dans vision ça et nous parlons comme différence entre chapitre 7 avec chapitre 2 chapitre 2 nous connaissons Nebuchadnezzar qui fait vision mais chapitre 7 là après c'est Daniel qui fait vision et après que dans chapitre 2 bon Dieu démontré Daniel démontré Nebuchadnezzar nous c'est des formes de métal démontré lui une tête là en or nous sommes déjà en argent et rein bronze mais dans ça nous parlons dans chapitre 7 là nous parlons comment bon Dieu parle dans vision de Daniel là c'est et bêtes et animaux il parle et nous parlons ça a symbolisé et pour que raison bon Dieu bail Daniel sous forme même vision mais sous forme bête et nous parlons pour quelle raison et avant de commencer nous connaît faut nous prier faut inviter Seigneur nous pour venir dans le programme parce que nous pas qu'à faire rien sans présence nous pas qu'à faire rien sans lui-même parce que le Saint-Esprit de Dieu c'est lui-même qui enchaîne l'église dans l'église parce que l'église pas qu'à fonctionner sans la présence du Saint-Esprit en nous prier papa nous qui dans le ciel là mais nous présenter devant matin nous connaît nous pas dignes qu'est-ce que nous-mêmes mais papa c'est vous-même qui fait nous grâce ça fait nous là nous envie toujours papa nous demandons pardon pour faute nous iniquité nous manquement de faiblesse nous papa oh papa aider nous protéger nous papa fait nous grâce mais famille nous dans mon papa fait nous grâce papa oh mais tout petit tout capitaine des programmes papa permettre que programme ça la font travail dans la vie papa fait nous grâce papa permettre que y a pas jouer nos bagailles non leçon ça qui va aider au papa pour continuer à lutter dans la vie ça qui est tellement difficile mais elle va comprendre ça qui va passer aux alentours comment le monde n'a pas aller papa aidez-nous gardez-nous papa utilisez serviteurs même si on toujours qu'on utilise de façon que parole ça il a fait des changements dans la vie frère sœur c'est papa nous prions nous en qualité que bon me dit même prions dans nos petits tout Jésus-Christ c'est lui-même qui vit qui est au siècle des siècles amen. Grâce à Dieu avec nous encore, nous prenons le chapitre 7 là, pour nous, dans la vision que Daniel l'était fait, nous regardons qui ça dit, non? Et après que dans le livre Daniel là, nous parlons de bagaille parce que il n'est pas écrit chronologiquement, parce que ça fait ça, il n'est pas écrit chapitre après chapitre. Il n'a pas écrit tel bagaille est passé, deuxième chapitre là, il continue, la continuité de tout événement qui est passé. Là, nous regardons, nous parlons dans chapitre 6 là, nous devons dans les Darius, là, et nous connaissons depuis dans chapitre 5, Belshazzar mourit. Et voilà que chapitre 7 là, la commencé là, dit nous, la première année de Belshazzar. Et nous connaissons Belshazzar mourit depuis dans chapitre 5 là, nous avons fait étude ça déjà. Et bien, on nous garde ça dans le chapitre 7 là. Et donc, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivait le songe et raconta les principales choses. Ça veut dire que Daniel t'a dormi, c'est comme ça, il fait vision. Et dans la vision là, tout ça qui était bien important, il écrit, il décrit pour nous, il quitte pour nous, je dis pour nous comprendre comment le monde là pour aller, comment le gouvernement est à pied. Et nous, comme je t'ai toujours dit, nous, chapitre 7 là, il y a une partie historique, avec des rois qui passaient déjà, des barres qui passaient déjà, et il y a une partie prophétique, enfin, et après, dans chapitre 7 là, on regarde le deuxième verset, ça dit nous. Il dit nous, Daniel commence à et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Il dit nous comme ça, les 4 vents des cieux firent irruption. Il n'a pas les 4 vents des cieux qui sautent dans le ciel là, puis vont vanter sur la mer. Mais sur la grande mer, le plus souvent, vous parlez de la grande mer là, c'est la mer méditerranéenne. Mais dans le contexte figuratif, il a parlé, c'est plus, c'est peuple, nation, royaume. C'est parce que c'est là ça le commencement. C'est là ça le commencement du règne des gentils qui commençait avec l'arrivée de Nebuchadnezzar, Babylone. Le commencement. Et la prend fin avec les Jésus-Christ. Il retourne, vient régner. La prend fin avant Jésus-Christ paraît, vient régner pendant 1000 ans. Et il commencé, ça le commencement, et il a fini avec le retour de Jésus-Christ. Avant le retour de Jésus-Christ, il a venu, ça
période pourtant des gentils, la fini, la terminé. Pas un roi, pas bien sur la terre encore. C'est Dieu qui va diriger. Jésus-Christ sera le grand roi. Et c'est lui-même qui va diriger le monde. C'est lui qui va diriger tout le monde là. Laissez pas l'autre roi, pas l'autre pays qui a dit. Non, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. C'est lui-même seulement qui parle le roi des rois. Eh bien, c'est la fait éruption, on avait dit que l'armée avait dit monde pour le bouleverser et voilà que les gouvernements des royaumes vont commencer à entrer en fonction. Et ça fait regarder verset 3 lignes. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Daniel regarde il y a quatre bêtes qui sont quatre animaux qui sortent dans la mer là. Parce que vent vanter la mer, il y a quatre. Ça veut dire que le monde là agité et puis il y a quatre bêtes qui sortent là-dedans. Et quatre bêtes ça veut dire une différent de l'autre. Ils pas semblé pas même bagaille et gouvernement yo pas même bagaille, différent gouvernement différent, royaume est différent. On regarde qui ça premier bête là dedans. Il dit le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Regardez pour ça. Il a parlé des premiers animaux, il a parlé des lions. C'est le gouvernement, le royaume de Babylone avec Nebuchadnezzar, qui était roi. Et nous sommes comment dit. Et nous reconnaissons. Lion, c'est lui-même qui symbole, c'est lui-même qui roi des animaux. C'est lui-même qui premier. Et nous aigle lui-même tout, son bête que oiseaux ça, son oiseau qui est tellement puissant, c'est lui qui chef tous les oiseaux. Et n'a pas les ailes d'aigle là, parce que c'est la rapidité comment Nebuchadnezzar, il était capturé, il était emporté, il était pris des pays, il remporte le gain sur l'écraser, c'est avec rapidité ça fait la parler des ailes d'aigle et nous sommes pays Juda et Jérusalem, les étaient pareil, ils ont envahi le royaume, ils étaient détruits en plan, nous sommes ça Nebuchadnezzar était détruit en plan et puis il était mené en captivité. Daniel avec 300 millions, il était mené en captivité. Ça veut dire que royaume Babylone avec Nebuchadnezzar, son royaume son gouvernement ou bien un royaume qui était très puissant et c'est ça fait le monde. Mais d'où à la suite parce que comme nous te dit nous pas un gouvernement qui l'a éternellement. Et ça fait bon Dieu montrer comme ça pas dire mais toute bagaille tout mon cap orchestré mon cap mener toute bagaille c'est Jésus-Christ le roi des rois parce que côté lié dans le ciel là regardez côté lié dans chita dans royaume la diriger la contrôler toute nation ou à passer devant tout homme président ou à qui n'est pas de reine sortir ou à passer devant et c'est lui même qui est pour le mettre dehors pour le qui est pour le mettre à terre parce que ou pas là pour tout le temps c'est lui qui a contrôlé toute bagaille c'est lui qui a contrôlé toute bagaille parce que l'homme lui mettre c'est pour un temps le mettre. Et le compte pour qui ça le mettre, il choisit pour un moment ça, il même cap diriger. Mais pas penser là pour tout le temps. Pas penser ou gain contrôle la vie à tout le temps. Parce que il ka effacer aucun n'importe l'élevé. C'est Dieu lié. Et titan le bon gouverner, c'est ça que l'el bon gouverner bien. L'el bon gouverner fait de façon que pour aider le peuple. Pas un gouvernement pour faire bail personnel pas. Et bien Nebuchadnezzar pensé son tellement puissant et ça fait dans le chapitre 4 dans d'étudier nous voyons ça arrivé Nebuchadnezzar vient perdre bon sens et il fait 7 ans la manger zèbre ou bête il quitte royaume il quitte parallèle il quitte cabane il pas le bagage c'est dehors dans la osée pour la vivre pour la manger zèbre ou bête il dit zong tout le zong cheveux zong poussé tout quoi zèle derrière comme ça c'est quoi pied aigle zong aigle comme ça tout doit être monsieur parce que orgueil te permet qui ça arrive monsieur. Eh bien c'est moment ça si moi a parlé que bon Dieu dans chapitre 7 là Daniel quand on voit comment bagaille pral passer pour Nebuchadnezzar mais comme nous connaissons nous dans le chapitre 5 là à la fin de chapitre 5 là à la fin nous voyons comment Belshazzar il était perdu la vie et Medo Perse il était monté il était pour pouvoir et on garde verset 50 et bon deuxième bête là deuxième animal là et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair. Ça veut dire deuxième gouvernement, nous avons déjà dans le chapitre 5 là, c'est Médo-Perse qui envahit Babylone et c'était Cyrus avec Darius.
nous te ouais et nous dit ouais lousta qui représente ces symboles là bête ça était ouais lousta il était penché sur un bord ça veut dire que le gouvernement pas réellement stable de gain qui était plus puissant que l'autre il pas de balancer bien et ça fait une des sous côté lousta campé sur un bord ça veut dire que mais le père mais perso avec Cyrus il était plus puissant que Darius pour mettre là c'est ça fait lousta te campé sur un bord et il dit nous comme ça il avait trois côtés dans la gueule entre les dents ça veut dire trois côtés ça c'est trois pays que monsieur ça gouvernement ça mais de Persia il était capté un pays ça c'était Babylone Lydia avec Égypte de façon rapide il était envahi pays ça il était contrôlé il était mené parce que c'est eux même qui t'a contrôlé le pays ça et il dit nous lève-toi mange beaucoup de chair parce que pas oublier et ça fait me dit nous bon Dieu utilisé Daniel dans la vision ça pour montrer le gouvernement sont des symboles animaux ça fait ça parce que les gens regardent l'homme en général pour que l'homme il tellement aimé pouvoir la fait qu'il n'importe bagaille pour pouvoir et ça fait la mange même dans deuxième salle il dit comme ça il dit lève et mange beaucoup de chair parce que mon gouvernement mondial gouvernement ça il tellement assoiffé de sang il tellement assoiffé pour pouvoir il a détruit n'importe monde malgré que pour eux même ils pensent là pour tout le temps non ils sont pas là pour tout le temps mais seul bagaille titan ça il gagne il a accaparé l'argent accaparer le pouvoir mettez tout le monde faire mon abus et ça fait bon Dieu gon le pas venir par l'oublier mettons fin là-dedans parce que li ba l'homme un nombre de temps pour gouverner pour diriger mais le plus souvent les monde venir c'est accaparer l'argent accaparer le pouvoir et il y a tué pour pouvoir c'est un bon exemple c'est même avec des lions après des lions à bataille pour qui ça qu'on est des lions à bataille même famille même lion à bataille pour qui ça parce que il ne pas dans l'autre la ville sous territoire parle livre li cap diriger et moi pour plus puissant ça est zone pam c'est pour moi ça est m'pas d'accord avec là m'pas vouloir là c'est comme ça l'homme ça fait parfois l'homme nan agit comme animaux ça fait ça parce que le plus souvent il dans bataille dans lutte ou un coup d'état ou bien yo en face quand même parce que des pour là il faut et pour dans place ça et c'est ça que ouais bon Dieu montre Daniel gouvernement humain ça mais sous forme excusez sous forme d'animaux en nous regardez verset 6 là il dit après cela je regarde et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée là il a parlé de troisième animal ça qui ont léopard quand on connaît léopard sont bêtes qui rapides li rapide en pile il courir en pile et il montre de ces façons pour le montrer comment Alexandre le Grand la Grèce le gouvernement elle vient monter comme roi les gens façon de capturer ennemis pays c'est des pays capturer rapide et c'est parce que c'est ça qu'elle utilise zèle d'aigle la moto il parle de léopard et parce qu'il connaît léopard sont bêtes qui sont animaux qui réellement rapides et bien Alexandre le Grand est monté très jeune l'elle monté et d'après l'histoire fait nous connaît monsieur mourir à l'âge de 33 ans et l'aime se mourir et ça fait ouais dans verset 6 ça dit nous et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée il dit nous gagne 4 têtes ça veut dire Alexandre le Grand il vient mourir royaume grec là royaume grec là vient diviser de 4 généraux mais c'était 4 généraux ça yo te prend yo diviser pouvoir entre eux même yo te gain Séleucus qui était dans nord qui dans zone Syria te gain Séleucus nous gain Casson Lysimaque et nous te gain Ptolémée surtout en Égypte dans zone sud là c'est 4 messieurs ça qui te prend pouvoir diviser et yo prend pouvoir Alexandre le Grand yo prend et yo diviser a diriger dans côté par chaque on a divisé dans zone par c'est comme ça gouvernement la Grèce là il était fini et après cela je regarde verset 7 là après cela je regarde pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal
terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. On nous regarde ça. Qu'est-ce que quatrième animal? Quatrième animal, ça, c'était la Rome avec César, l'Empire romain. Et il était tellement puissant. Et nous, c'est sous gouvernement ça que Jésus-Christ était venu sur la terre. Et c'est eux-mêmes qui ont crucifié Jésus-Christ. Ça veut dire que son gouvernement est tellement méchant, criminel, et c'est eux-mêmes seulement, ouais, c'est le gouvernement seulement qui utilise le système à l'air, c'est crucifié pour souffrir en pile, là, on met dans la croix pour crucifier. C'est réellement son gouvernement, c'est marché écrasé totalement, détruit toute bagaille net. Eh bien, nous voyons que le gouvernement, ça, malgré que il pas là encore, l'Empire romain pas là encore, César pas là encore, mais ils vont rester, ils vont dire que, ils vont que, gouvernement pas aller totalement, il pas disparaître totalement, ils vont aussi partir de là. Et ça fait Daniel dans la vision là, le regarde, il bête ça, qui est féroce, il est totalement différent de toute l'autre bête, qui crasait tout le monde, brisait toute bagaille. Et il dit nous comme ça, il avait 10 cornes. Il était 10 cornes. Bête ça. Daniel son bête tellement féroce. Daniel m'a demandé plus loin après ça, il a demandé explication. Parce que 10 cornes, il a 10 cornes. Ça veut dire que le gouvernement, à la fin, Empire romain, c'est après tout le monde vient virer, et pour nous là, pour aller venir 10 cornes qui ont sauté dans la bête ça. Et comme nous connaissons, Rome, l'Empire romain, c'est Roman Empire, ou bien tout l'Empire romain, c'est dans le côté où il y a tout pays, ça a été emparé, il était emparé tout pays, ça a été occupé tout pays, ça là. Et actuellement là, nous voyons que nous vivons un moment dans l'histoire, comment que nous voyons, depuis quelques temps, que nous voyons que le EU, il vient faire apparition sur le marché mondial comme une importante organisation très importante. Côté il prend un paquet de nations, ils mettent ensemble et puis ils forment l'argent. European Union, ils viennent faire quoi? Ils ont un drapeau. Et très prochainement, attendez à parler, ils ont l'armée européenne par eux. Ça veut dire que son organisation, c'est des pays qui mettent tête ensemble pour former, pour retourner avec l'Empire romain. Parce que comme nous disons, l'Empire romain, pourquoi il pas fini? Ils ont silence, c'était là. Et mais l'Empire romain, tu vois, tout là, dans le sens que nous parlons César dirigé, mais il y a toujours un Kelly là. Et non, parce que 10 nations, ça nous si vous avez pour venir, vous venez pour pouvoir. 10 nations, ça vous pour venir pour pouvoir. Et c'est ça, nous avons regardé là. Son commencement, de regarder nous, pays européens, ils mettent tête ensemble pour former, mettre tête ensemble pour diriger. Et quand on va arriver, c'est eux qui vont diriger. Et c'est eux-mêmes qui vont diriger terre là. Parce qu'avec puissance là, on va mettre de tout pays, ça va mettre des corps ensemble. Eh bien, il dit nous comme ça, on continue pour nous garder. Il dit nous après, il dit nous verset, il dit nous comme ça, n'a fait verset 9 là. Nous verset 8 là, nous verset 8 là dit, je considérais les cornes et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Il dit, je considère la garde des cornes, la garde des 10 cornes. Pas oublier bagage ça yo commence à faire mon beaucoup 10 cornes parce que c'est 10 nations yo qui prêté dans 10 cornes la garde parmi les 10 cornes les garder le un petit corne qui sorti dans 10 là. Ça veut dire que pendant que pays européens ont fait union ensemble, ils ont tout ensemble, ils ont organisé, ils ont dirigé, ils ont comment ils ont contrôler le monde là. Mais il va venir un moment que l'homme a une soif pour un monde qui peut diriger. Et ça fait on l'a, il a prêté, il a dit quand même pour Europe, la folle d'un président. Et n'a regardé le monde là, qu'on y en a
pas un président qui est actuellement satisfait avec eux. Tout le monde nous dit m'dame l'autre président. M'dame ça fait tout le temps chaque année élection à chercher mais yo vient tellement yo fatigué, yo pas réellement un leader qui peut diriger le monde là. Et ça fait dans mi-temps 10 tikon nan yo, gon tikon k'ap sorti. Y a demandé besoin, y a demandé un leader. Et bien tikon ça nous gagne pour parler plus de lui-même dans le chapitre 9 là. Mais tikon ça c'est l'antéchrist. C'est lui-même que l'a sorti dans 10 kon nan yo. Ça veut dire que nous avons que monsieur c'est en Europe la paraître. La sorti dans l'empire romain qui a vinn ba naissance ali parce qu'il y a besoin de président, besoin de monde et monsieur a vinn, c'est monsieur qui a vinn contrôler toute la terre. Et nous ça Daniel parlait de la petite corne, nous Paul lui parlait dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, lui dit que l'homme du péché. C'est comme ça il décrit Jean parlait de lui-même tout, même dans Jean parlait de lui-même dans chapitre 13 dans Apocalypse, il parlait de monsieur c'est la bête. Et nous-mêmes dans 1 Jean, il parlait nous que monsieur c'est l'antéchrist. Ça veut dire que c'est homme ça. Il parle de faire apparition sur la terre et c'est Daniel qui premier paraît là qui dit nous côté monsieur sorti. Comment l'a venir parce que c'est pas moi qui dis c'est prophétie biblique, c'est Daniel qui explique que dans mi-temps 10 kon nan gon ti kon k'ap sorti. Et qui ça dit de ti kon nan. Il dit nous je considère les kon et voici une petite kon sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cônes furent arrachés devant cette cône. Avait dit que monsieur gain pour il retire 3 dans 10 cônes là, monsieur pas diriger toute la terre là. Et bien voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Ça veut dire même les petit cône on petit bête mais yeux il a yeux monde et une bouche qui parlait avec avait dit que qui parlait avec arrogance, ça veut dire que antéchrist qui parle gouverner et il a gouverné avec l'intelligence, les comptes parler et il est très arrogant et la c'est des paroles là parler mal de bon Dieu. Ça veut dire que son nez qui parle paraît sous la scène. Mais est-ce que monsieur a envie nous pas connaît. C'est ça fait ou même en tant que chrétien, faut nous faire très attention parce que l'enlèvement de l'église pas loin parce que tout événement ça chaque fois pourquoi c'est parce que l'église toujours sur la terre. Quand l'église allait événement ça a commencé, tribulation a commencé et depuis l'église enlevée, attendez monsieur a fait apparition et le monde entier pour le connaître monsieur. Et ça fait l'église, c'est l'église qui est placée et ça Paul expliquer dans 2 Thessaloniciens. Paul dit nous connaissons qui ça kembe monsieur ça fait beaucoup ouais monsieur. Il dit c'est parce que le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Quand le Saint-Esprit allait, quand l'église allait, parce que pas oublier l'aime du le Saint-Esprit, nous voyons que l'église parce que c'est rôle le Saint-Esprit. Et c'est rôle le Saint-Esprit pour garder l'église, purifier l'église, contrôler l'église, nettoyer l'église. Relais moun à la conversion. C'est préparation ça l'a fait. Pour les noms là, Paul explique ça dans Romains chapitre 11 verset 25 il dit les noms là complets et puis trompette l'a sonné. Les noms là complets c'est là ça l'église finale et puis la tribulation va commencer. Et là ça Michel a fait apparition. Et là ça nous parle directement dans le livre Apocalypse. Nous parlons Apocalypse chapitre 6 côté nous parlons comment Michel va faire apparition sur un cheval blanc. Nous étudié le livre Apocalypse et n'après ça dans chapitre 9 là, là nous arrivons dans chapitre 9 là, quand nous parlons côté monsieur pour aller sous la terre durant le temps de la tribulation, il va faire une alliance avec peuple juif là et avec arabe, surtout les Palestiniens pour 7 ans. Et nous parlons qui ça peut arriver, n'a parlé plus de ça. Frère Samuel m'a quitté nous matin et nous voyons que le livre Daniel grand pile bagaille prophétique là-dedans pour nous connaître et j'espère que le Saint-Esprit de Dieu va permettre de nous comprendre et nous-mêmes tout, nous apprendre leçon dans le livre ça. Je dis nous merci du fait que nous avons regardé, nous avons suivi. Eh bien, nous allons retourner avec nous semaine prochaine pour nous continuer. Fini chapitre 7. Nous allons entrer dans mi-temps chapitre 7 là. Semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu garde nous. Bye bye.